Bonjour, bienvenue à cette deuxième table ronde qui aura comme thème l'approche offensive. Aujourd'hui, j'ai avec moi trois entraîneurs-chefs que je vous les présente à l'instant. Bienvenue, messieurs. Joël Bouchard du Rocket de Laval, Benoît Groux du Crunch de Syracuse et puis Pascal Vincent, Moose du Manitoba. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Écoute, on évolue, on a beaucoup évolué avec le temps. À l'époque, il y avait deux groupes. Il y avait les attaquants puis les défenseurs. Ce qu'on voit maintenant beaucoup dans la Ligue nationale, puis dans la Ligue américaine, c'est les défenseurs qui supportent l'attaque. Donc, il n'y a plus nécessairement de deux groupes. Les défenseurs, à partir des sorties de zone, sont très impliqués. Au niveau des entrées de zone, sont très impliqués. Et puis, les joueurs doivent être interchangeables. Donc, si un attaquant supporte l'attaque, un défenseur supporte l'attaque, il doit y avoir un attaquant qui doit lire ce jeu-là. Donc, notre philosophie offensive est basée sur la rapidité, évidemment, mais tout le monde doit être capable de s'interchanger, de lire la position du porteur, d'avoir un bon support offensif, mais de comprendre le rôle que le porteur a. On pratique de cette façon-là aussi. Donc, on met des joueurs dans différentes positions. On va pousser nos défenseurs à suivre l'attaque. On va pratiquer avec nos attaquants à la ligne bleue offensive pour qu'ils puissent travailler la ligne bleue offensive au lieu d'un défenseur lorsqu'il y a une activation du défenseur en zone offensive. Mais on a des règles bien précises. Le porteur, il est responsable de sa décision, puis on veut qu'il soit créatif en zone offensive. On a des concepts d'équipe qui doivent être respectés, mais ils ont quand même une marge de manœuvre pour être créatifs. Par contre, si le joueur avec la rondelle se devait de faire un turnover, on va être très agressif comme équipe, puis comme coaching staff, comme organisation et responsable pour revenir. Donc, je te dirais que notre philosophie offensive est basée sur la vitesse, mais il y a plus, lorsqu'on récupère la rondelle, il y a moins, on est moins porté à regarder attaquant-défenseur. On est un groupe de 5 et on doit s'assurer de bouger la rondelle rapidement. Donc, puis en zone offensive, on veut une présence au filet, on veut une présence dans l'enclave, on veut des lancers au filet. Donc, c'est relativement simple, mais en même temps, il y a beaucoup de lectures de jeu. Les lectures, la façon dont on coach, ce n'est pas nécessairement sur l'exécution. Oui, on veut l'exécution. Si un joueur fait une passe entre les patins, une passe à l'aveuglette, on ne supportera pas ça. On va corriger ça. Par contre, s'il essaie de faire une passe dans l'enclave parce que le joueur était disponible et c'est le jeu qu'il a vu à ce moment-là, on veut qu'il fasse ce jeu-là, même s'il ne l'exécute pas. On ne veut pas que nos joueurs domptent la rondelle dans le fond de la zone à chaque fois. On ne veut pas que nos joueurs se débarrassent de la rondelle. On veut garder la rondelle, mais dans les paramètres de l'organisation puis de notre système. Pour enseigner que ce soit l'offensive, la défensive, je pense que les joueurs doivent comprendre. Le travail qui doit être fait avec les joueurs doit être un travail collectif et individuel. Tout le monde, toutes les équipes ont leur façon de jouer offensivement. Et puis, donc, on a notre système collectif en zone offensive, on a les différents jeux. Mais vraiment, pour nous autres, c'est de faire comprendre aux joueurs que quand on a la rondelle, on veut mettre la pression sur l'adversaire. On veut attaquer le plus rapidement possible et on veut attaquer avec un groupe de 5 joueurs. Et ça, je pense que c'est vraiment le mindset qu'on veut amener à notre équipe. Quand on a la rondelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement en sortie de zone ou ceci, cela. On veut vraiment, on a la rondelle, on est en offensive. Donc, comprendre les phases de jeu dans lesquelles tu te retrouves. Et par la suite, on devient tout simplement, il y a un porteur de la rondelle, il y a 4 joueurs qui sont en support. Donc, pour nous autres, c'est vraiment le puck control, la vitesse, le support et la transition. Donc, on travaille là-dessus continuellement dans nos entraînements. Puis quand je parle de puck control, on commence toujours au camp d'entraînement, nous autres, avec des exercices de contrôle de la rondelle, faire des jeux, des défenseurs bouger à puck, des attaquants bouger à puck. La première chose qu'on insiste dans la Ligue américaine, c'est d'avoir la tête haute. Je pense que c'est tellement important pour un joueur de hockey de jouer la tête haute et de voir ses options. Donc, on travaille énormément là-dessus.
Quand on parle de vitesse, on parle de bouger la rondelle rapidement, on parle de patiner avec la rondelle, on parle de patiner sans la rondelle, on parle des défenseurs de suivre le jeu, on parle d'aller récupérer une rondelle rapidement. Donc, quand on parle de vitesse, c'est vraiment ça. Quand on parle de support, l'enseignement individuel qu'on va amener à nos joueurs, c'est de prendre l'information. Tu sais, tu es en zone neutre, tu reviens, tu es un ailier, tu reviens sur la bande, mais si tu reviens 3-4 pieds plus bas, tu vas être dans le clair. Si tu ne reviens pas, si tu ne prends pas l'information, si tu ne regardes pas, ben, tu ne seras pas dans le clair. Donc, c'est vraiment supporter de près, de loin, dans le centre de la glace, éloigné. Donc, vraiment être, prendre l'information nécessaire pour faire fonctionner le jeu pour que dans ton schéma tactique à 5 joueurs, que tu sois à bonne place, que tu ne te retrouves pas 2 joueurs dans le même corridor, 2 joueurs un à côté de l'autre. Puis la transition, c'est vraiment comprendre les phases de jeu. On est en offensive, la rondelle est arrêtée le long de la bande. Comment on se place, comment on va réagir suite à une perte de rondelle, une récupération de rondelle, etc. Donc, pour nous autres, c'est vraiment sur ce que l'on insiste au quotidien, c'est-à-dire la vitesse, le support, le puck control, la transition. À travers ça, l'enseignement individuel qui vient avec, que les joueurs puissent se placer et mieux adapter leur rôle. Mais surtout, je pense, c'est le mindset. On a la rondelle, on veut que l'adversaire sente que il va y avoir de la pression sur eux, puis ça va finir à 5 au filet, puis il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais on a tous été dans le junior, puis je peux vous dire que rapidement, on est capable de voir dans la Ligue américaine, qui est une ligue de développement, les joueurs qui étaient offensifs dans le junior qui ne seront pas capables d'être offensifs dans la Ligue américaine. Il y a 2 joueurs qui vont avoir exactement les mêmes statistiques dans la Ligue junior à travers le Canada, qui sont des gabarits semblables, qui ont sensiblement le même profil, mais quand ils arrivent sur la glace dans le professionnel, un est capable d'amener de l'offensive et l'autre, il frappe le mur, c'est terminé. Donc, un joueur qui joue junior, qui est capable de s'en sortir peut-être avec jouer plus lentement, prendre moins des bonnes décisions, être fort physiquement, être un travaillant, va peut-être s'en sortir en amenant de l'offensive. Mais quand il va arriver à l'autre niveau, là, il se doit d'être extrêmement dynamique. Il se doit de jouer rapidement dans sa tête. Il se doit de comprendre rapidement, trouver une solution quand un jeu arrive devant lui. Puis ça, c'est important que, puis Pascal et Benoît, on pourrait s'asseoir puis mettre une liste de joueurs qu'on a eu dans le junior et on savait très bien que quand ils arrivaient dans le professionnel, ils étaient pour frapper le mur. C'est que si on veut créer ou si on veut travailler avec des joueurs pour amener de l'offensive dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale, ça va commencer à un plus bas âge où il faut les pousser, à les stimuler à avoir des bons outils avec des habiletés individuelles, à être capable de jouer rapidement dans sa tête, donc exécuter des jeux, être capable de comprendre ce qui arrive devant eux autres, parce que s'ils n'ont pas de solution avec leurs outils personnels et leur façon de jouer, je vous le dis, les défenseurs de la Ligue américaine, les défenseurs de la Ligue nationale, les systèmes de jeu vont complètement les contrer, les neutraliser. Donc, vous avez, en tant qu'entraîneur, à vraiment pousser les joueurs à avoir un arsenal en tant que joueur. Tu sais, quand je regarde des fois nos gars qu'on a repêchés avec le Canadien, puis c'est la même chose souvent pour Benoît et Pascal, c'est qu'on les évalue, on les regarde, puis on fait comme « Ouf, OK, lui, il a du stuff de junior. Lui, sa game est un petit peu plus professionnelle. Ça veut dire que ses atouts vont être plus professionnels. Aller devant le filet. Toutes les chances de marquer que les joueurs vont avoir eu un calibre inférieur vont être diminuées automatiquement s'ils n'ont pas ces outils-là. Donc, un joueur qui marquait peut-être un but, une passe dans le junior, qui était confortable parce qu'il avait 6 à 7 opportunités, jouait 20 minutes. Quand il va arriver dans la Ligue américaine, il va peut-être avoir 1 ou 2 opportunités par match de vraiment créer de l'offensive, puis il se doit de le faire correctement. Donc, évidemment, c'est un petit wrap-up, là, mais j'essaie peut-être d'amener un autre côté. Les joueurs qui jouent lentement dans leur tête, qui n'ont pas des grandes habiletés, qui ne sont pas nécessairement dynamiques, je vous le dis rapidement, même s'ils ont des points dans le junior, ils ne deviendront pas des compléments. Pardon? On ne le veut pas dans notre club, ce joueur-là. Non, on ne le veut pas. Mais tu sais que souvent, ces gars-là vont avoir des 75-80 points dans le junior, puis on fait « Wow! » C'est un joueur offensif. Un gars qui marque 27 buts dans le junior puis qui a 60 points, c'est pas un joueur offensif dans le professionnel. C'est pas de la vraie offensive, c'est de l'offensive de junior. Il faut qu'on s'assure que nos joueurs aient
les outils pour contribuer offensivement. Les lancers, c'est la même chose. Là. Les petits lancers qui rentrent dans le junior entre les jambes, par terre, puis il marque 22 buts. Là, on va vous dire, là, quand tu vas dans le professionnel, là, le gars va enlever sa mythe et il va l'attraper. Parce que c'est pas des outils qui sont assez bons pour devenir un joueur offensif dans la Ligue. Puis forcez vos joueurs à aller travailler ces outils-là parce que je vous le dis, c'est pas une marche là, du junior au professionnel, c'est 12, 13, 14 marches, puis tu te dois d'avoir les bons outils.